Laisse-moi réfléchir. Le thème, c'est le courage. Une épreuve. Courage, eh ben, c'est qu'on prouve à quelqu'un qu'on n'a pas peur et qu'on réussira ce qu'il nous dit de faire. C'est d'avoir peur de quelque chose, mais au final, quand même le faire. Un jeu de rôle, c'est une histoire interactive. C'est-à-dire, c'est une histoire dans laquelle vous tous, vous jouez un personnage de l'histoire et vous tous prenez des décisions pour faire évoluer l'histoire. Alors, je vais demander à tout le monde, l'espace d'un instant, de fermer les yeux. Vous imaginez un monde avec un ciel très très bleu, mais un bleu sombre. Vous imaginez dans ce ciel passer des dragons. Et sur le sol, vous voyez des montagnes. Certaines basses, certaines très très hautes. Vous voyez des chemins et tout au fond, vous voyez un océan. Un océan qui est très 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 lumineux. Nous sommes dans le royaume de Fantalia. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Alors, toi tu voudrais partir tout de suite? Moi aussi. Moi aussi. Mais moi, ce que je veux pour aller en haut de la montagne, ben, comme je suis une gargouille, je peux voler. Le guide dit, je pense qu'il y a de l'orage dans l'air. On peut partir tout de suite et affronter l'orage, ou alors on peut être plus prudent et attendre demain ou après-demain pour partir. Qui a quelque chose à proposer? Je pars tout de suite. Alors toi tu dis partir tout de suite. Partir tout de suite. Partir tout de suite. Tout de suite. Alors, non, attendez. Oui, dis-nous. Attendre quelque chose. Alors toi tu dis attendre quelques jours. Pourquoi tu veux attendre quelques jours? Parce que s'il y en a un, bon, la question, Ah ouais, s'il y a un orage au moins comme ça, on l'a passé, on ne se reprendra pas. D'accord. mais alors on n'y va jamais si c'est trop risqué. Ah, c'est ça le truc. Peut-être que, alors je sais pas. Risqué, c'est l'orage qui peut nous donner un rhume. Alors, Ou un éclair sur la tête. l'idée c'est pas de partir jamais. L'idée c'est juste d'attendre quelques jours, un jour ou 2 jours, en attendant que l'orage passe. Il pleut tous les jours et puis on n'y va jamais. D'accord. Alors toi tu penses que si on attend trop, au final on partira jamais, donc bon, faut y aller, faut se décider. C'est ça que tu penses? Oui, D'accord. Alors, et ceux qui pensent qu'il faut attendre un petit peu, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Le chemin qui est vraiment très risqué, ils peuvent le prendre. Ceux qui veulent prendre le chemin beaucoup plus cool, beaucoup plus zen, mais qui prend beaucoup plus longtemps, ils peuvent le prendre aussi. Un chemin plus risqué. Alors là-dessus. Plus risqué. Alors, attendez, je veux pas savoir juste la décision, je veux savoir pourquoi. Qui a levé la main pour le chemin risqué? Alors toi, pour quelle raison? Moi, parce que c'est beaucoup moins long, mais j'aimerais bien quand même prouver que je suis courageux. Moi, c'est beaucoup moins long et ça dure beaucoup moins de temps et c'est plus pratique. D'accord. Soit on fait plus pour nous, alors on fait le tour. Ouais. Soit on fait plus pour la reine. Ah oui, c'est-à-dire que si on y arrive plus rapidement, c'est mieux pour la reine. Pour prouver aux autres que je suis courageux. Pour prouver aux autres que tu es courageux. Quel moment c'est du courage et à quel moment c'est de la témérité? Nous arrivons devant une caverne. Cette caverne, c'est une caverne qui est hantée. On doit affronter sa plus grande peur. Il y a un esprit qu'on ne voit pas qui devine quelle est votre peur, de quoi vous avez peur. Qu'est-ce que tu verrais comme peur qui t'attendrait dans cette caverne? Une armée de démons de minuit. Un extraterrestre. Un terroriste. Rien. Toi, tu n'as rien vu du tout? Est-ce que la caverne te fait peur? Non. Un terroriste aussi? Et toi? Des araignées et des insectes. Des araignées et des insectes. Un inconnu. Un inconnu, d'accord. Un vampire. Moi, je préfère passer par la caverne. D'accord, ouais. Ça pourra nous faire surmonter notre peur, nous faire apprendre qu'on pourrait essayer d'affronter notre peur en risquant notre vie. La peur, si tu l'as affrontée une première fois, elle revient mais elle est moins forte.
c'est ça? Oui, elle perd de la force et plus elle t'attaque et plus tu la vaincres et moins elle a de force. Et plus elle devient facile à combattre. Si tu la passes la première fois et qu'elle te refie, peut-être qu'elle sera beaucoup plus puissante qu'avant. Moi, je pense que c'est plus facile de surmonter une peur qui n'existe pas qu'une peur qui existe. D'accord. Si tu as une deuxième peur, ta deuxième plus grande peur, eh ben, elle dépassera ta plus grande peur. Et après ta plus grande peur, ce sera ta deuxième plus grande peur. Tout de suite, l'idée m'a séduite. J'y avais jamais pensé avant et je me suis dit tiens, ça c'est super. Et donc j'ai regardé, j'ai vu le thème, je trouvais que c'était intéressant. Donc Charlotte elle a bientôt 5 ans et Giorgio il a 8 ans et demi. Bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans. Et c'est vrai que je me suis dit tiens le thème du courage c'est quelque chose qui peut leur parler. Et donc voilà, c'était une première tentative, je pense qu'ils en ont eu. C'est important d'aborder des concepts comme ça, justement de philosophie, c'était des choses qu'on ne fait pas vraiment à l'école. À la maison, on parle de plein de choses, mais là, le fait de vraiment se poser, d'être avec des autres enfants, de participer à un débat, je pense que c'est intéressant pour eux d'apprendre voilà, à écouter les autres, à savoir s'exprimer devant les autres aussi. Vraiment le sentiment que ça lui a apporté une ouverture